Alors, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, visiblement, tu vas gagner clairvoyance par rapport à une situation ou à quelqu'un. Dans le domaine sentimental, quelqu'un, visiblement, apparaît dans une énergie très instable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en majorité, hein, c'est toi qui as subi ça ou qui subit ça encore. C'est quelqu'un qui a ses humeurs, hein, qui est très instable au niveau des humeurs et qui a tendance à souffler un petit peu le chaud et le froid. Mais alors sur tout le monde, pas seulement sur toi, hein, c'est sur son relationnel beaucoup plus général. C'est quelqu'un qui aime en fait qu'on soit à son service ou qu'on respecte en fait ses sautes d'humeur, qu'on modère notre journée, notre rythme en fonction de ces changements d'humeur et de ces coups d'éclat. Toi ça t'a épuisé et c'est encore en train de t'épuiser, hein, de toute façon. Pour certains d'entre vous, c'est à la maison que tu te rends compte que la situation est visiblement ralentie, c'est-à-dire que tu souhaites avancer avec quelqu'un, mais en fait, pour certains d'entre vous, tu te rends compte que tout aboutissement positif va être difficile, parce que la compréhension mutuelle est difficile, la communication a été rendue difficile. Pourtant, vous étiez partis pour évoluer, hein. Vous étiez partis pour construire des projets solides, à deux, hein, avec un intérêt mutuel similaire, hein. Donc vous étiez en théorie sur le papier, hein, sur de bonnes bases, ou en tout cas sur les prémices de bonnes bases, de bonnes fondations pour pouvoir vous élever davantage. Seulement ça a été très enfermant, c'est devenu très vite très enfermant puisque le naturel est revenu au galop. Pour certains d'entre vous, tu es en train d'ouvrir les yeux sur le naturel de cette personne que tu as possiblement idéalisé dans le passé, pour des raisons qui t'appartiennent, hein. De toute façon, comme je te le dis toujours, on est tous susceptibles d'idéaliser quelqu'un à partir du moment où on a des attentes, on a des espoirs, où on a des sentiments, où on est attaché, c'est tout à fait normal. Tu ouvres les yeux sur cette personne et en fait tu te rends compte qu'effectivement le chemin a été long, il a été douloureux et tu te rends compte qu'en fait il a été douloureux des deux côtés, mais de façon différente, parce que vous avez vécu cette relation différemment, d'accord? Pour beaucoup là, tu es encore possiblement engagé d'une façon ou d'une autre avec cette personne, ok? Donc même si vous êtes séparés, il y a des enfants entre vous, donc vous êtes bien obligés en fait de communiquer au mieux pour les petits. Tu gagnes clairvoyance, hein, de toute façon par rapport à tout ça. Pour d'autres, alors c'est un cas vraiment particulier, comme d'habitude je t'en parle. Pour d'autres, en fait, tu viens de rencontrer quelqu'un, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui a tendance à te donner l'impression comme ça d'être très instable, d'être très changeant au niveau de ses avis, de ses opinions, de sa vision des choses, et sa vision de toi aussi. Pourtant, c'est quelqu'un qui pourrait être complémentaire avec toi. Mais pour le moment, sur les 3 mois qui comptent à partir du moment où tu vas visionner la guidance, pour ceux qui se reconnaissent dans ce cas bien précis, ça va être le statu quo avec cette personne. Je préfère te le dire, hein. On est sur du statu quo, on est sur quelque chose qui risque de susciter pas mal d'impatience en fait de ton côté si tu t'accroches à cette personne. Par contre, si tu te détaches sans forcément te montrer dans la froideur et jouer à son jeu en fait, hein, très inégal d'humeur, hein, parce que ça risque de te faire tomber dans un relationnel assez toxique qui de toute façon ne te ressemble pas et ne correspond pas à ce que tu attends, ça ne correspond pas à ce que tu souhaites construire, hein, de toute façon. Si tu te détaches au niveau émotionnel, si tu évites de prendre les choses personnellement, parce que c'est vers ça, hein, qu'on t'encourage à aller, tu vas pouvoir effectivement le vivre un petit peu mieux et ouvrir les yeux sur d'autres personnes, d'autres nouveautés qui pourraient arriver autour de toi dans les mois qui arrivent. Ok ? On essaye vraiment de te pousser à prendre de la hauteur, à prendre du recul par rapport à ce que tu es en train de vivre actuellement. Ok ? Pour certains d'entre vous, ça fait 6 mois, hein, que ça dure tout ça, d'un point de vue beaucoup plus général, quel que soit le cas de figure que je t'ai énoncé, ça fait 6 mois que tu es enfermé dans une situation qui tourne en rond, hein, dans quelque chose qui ressemble vraiment à une impasse. Pour certains d'entre vous, il s'agit du professionnel. Tu as beau investir tous tes efforts, être dans l'engagement, dans l'implication, dans le dialogue, dans les prises d'initiative, tu t'es radicalement transformé au niveau du travail, au niveau de la carrière, parce que tu veux montrer que tu es là. On t'a demandé de montrer en fait que tu pouvais te placer, comme on dit, hein, donc que tu pouvais être présent ou présente, que tu pouvais être force de proposition, force d'initiative, de négociation,
Sauf qu'en fait, tu t'es rendu compte, et tu te rends compte encore aujourd'hui aussi, hein, pour certains d'entre vous, que finalement, ben, cette évolution professionnelle, elle est pour toi, mais elle n'est pas forcément là où tu pensais évoluer à l'initial. C'est aussi pour ça, en fait, qu'on essaye de te faire prendre là aussi de la hauteur et du recul pour t'aider à réaliser que l'aboutissement positif que tu recherches, il est pour toi, d'accord? S'il te parle, s'il t'appelle, si tu te sens motivé pour ça, c'est que tu en es capable. Je te le dis toujours, ça prendra le temps que ça prendra, mais à partir du moment où tu poses tes énergies, tes intentions et des actes alignés avec cet objectif, arrive un moment où les efforts commencent à payer. Okay? Qu'on avance à pas de géant ou à pas de fourmi, qu'importe, tu avances. Une des principales avancées qu'on essaye aussi de mettre à ton attention, de mettre au jour, c'est ton changement d'état d'esprit par rapport à toi-même, que ce soit au travail comme en amour. Redonne-toi de la valeur, vraiment, parce que tu as attendu énormément des autres, tu as donné énormément des autres, tu as planifié des choses qui te semblaient comme ça très solides, très sécurisantes, très figées finalement, hein, qui étaient très fermées dans tout un tas de plans secondaires, tout un tas d'options en fait qui auraient pu t'amener sur d'autres chemins, mais qui t'auraient pas éloigné de ces objectifs. Tu vois? Simplement, les personnes qui ont pu graviter autour de toi aujourd'hui, je dirais, ont fait leur travail. Tu es vraiment en fin de cycle. Ces personnes ont rempli leur fonction ou sont en train de terminer de remplir leur fonction pour t'aider justement à donner cette nouvelle impulsion dans ta vie. Alors effectivement, cette fin de cycle, c'est toujours compliqué à envisager, c'est toujours délicat, mais il y a quelque chose là qui se fait jour en toi. On en revient à cette notion de valeur personnelle, cette notion de confiance en soi. À quel point est-ce que tu as confiance en toi? Que ce soit pour le travail comme pour ta vie au quotidien, ton indépendance émotionnelle. On va parler aussi d'indépendance matérielle, hein, puisque ça peut aller avec. Mais ça travaille, ça participe de sa confiance en soi, de son estime de soi. Comment est-ce que tu te visualises dans ta vie? On te replace face à toi-même, on te replace dans ta vie. On ne remet pas les compteurs à zéro, d'accord? On essaie de te sortir de cette impression de tourner en rond, en te disant, tu as l'impression de tourner en rond parce que tu restes obnubilé vers une seule possibilité d'évolution. On est en train d'essayer de te montrer qu'un autre chemin existe et que finalement les objectifs vraiment ambitieux que tu t'es fixés, qu'ils soient relationnels ou professionnels, sont pour toi, mais plutôt que d'aller tout droit, tu vas prendre un nouveau chemin. Ça ne sera pas forcément plus long, ça ne sera pas forcément plus compliqué, et assurément, ça sera riche de sens, riche d'enseignements et de découvertes, et aussi riche de développement par rapport à toi-même. On te parle d'une vraie célébration par rapport à tout ça. Il y a un message tout particulier pour certains d'entre vous. Soit tu as reçu de façon récente une offre d'embauche, là on te parle de salariat, une offre d'embauche pour un contrat beaucoup plus stable que ce que tu occupes actuellement, soit ça arrive de façon imminente. Maintiens-toi dans les prises de contact, maintiens-toi dans l'ouverture, travaille ta confiance en toi, travaille les énergies que tu es en train de générer, parce que là, en fait, on te dit que plus que jamais, tu es en train de créer de la nouveauté dans ta vie. Cette nouveauté, tu ne vas pas passer à côté, d'accord? À partir du moment où c'est pour toi, elle va arriver à toi. La façon qui changera les choses, en fait, hein, si je peux dire ça comme ça, ce sera ta façon d'aborder cette nouveauté, ta façon de l'inclure, de l'accueillir dans ton quotidien pour pouvoir la faire tienne, pour pouvoir te l'approprier, pour pouvoir vraiment explorer ton potentiel et être aussi plus confortable dans ta vie. On est sur une guidance sentimentale qui t'accompagne sur du développement personnel parce que là, visiblement, au niveau sentimental, on en revient, beaucoup de personnes étaient très très mal dans leur peau, n'avaient absolument pas confiance en elles et tu t'étais appuyé pendant très 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 longtemps sur la présence de quelqu'un, la non-présence aussi, l'inconstance, et ça c'est pas quelque chose qui est pour toi, tu le sais depuis longtemps, hein, c'est pas quelque chose qui est pour toi, donc tu vas pouvoir te positionner, tu vas pouvoir prendre acte hein, de la fin de ce cycle et décider de la façon dont tu rebondis avec panache, ok? Mais ça va travailler ta confiance en toi, ça va
ton estime de toi et tu vas t'en sortir de cette façon. Donc continue comme ça.